sont toujours en lice quand, à Avranches, c'est l'US Granville qui reçoit demain à Laval. Le club n'a jamais dépassé ce niveau de la compétition. Nicolas Corbard, Charles Bézard. À la veille des 32e de finale de la Coupe de France et au lendemain du 31 décembre, petit footing matinal à Granville. L'entraîneur Johan Gallon a gardé un œil sur ses joueurs hier. Le réveillon s'est fêté en équipe. J'ai organisé le réveillon avec ma femme pour tous les joueurs. J'avais envie qu'ils se retrouvent parce que je pense que quand on va vivre un moment comme ça, c'est important d'être ensemble. Et je disais aux joueurs, il faut vivre ce moment, le croquer à pleines dents. Il faut avoir de la folie, il faut de la passion. Voilà, c'est des mots forts qu'il faut demain pour partager ce grand moment de football à Granville. Et pour retrouver ces grands moments, il faut remonter 47 ans plus tôt. Les 6000 spectateurs qui se pressaient hier à Benoît ont été enthousiasmés par le jeu des Granville. En 1968 et 69, l'US Granville atteint les 32e de finale. D'abord contre Valenciennes, puis contre Rouen. À chaque fois, Granville est battu 1-0. Aujourd'hui, Granville, leader de CFA2, veut avant tout vivre à fond le match contre Laval. Avec 5 joueurs suspendus, le groupe n'est pourtant pas complet. Des jeunes de l'équipe B ont même été appelés, comme Théo Chauvin, seulement 16 ans. Bah, c'est grand quand même. Enfin, la Coupe de France, tout le monde rêve de faire la Coupe de France. Sur ce genre de match, on n'a rien à perdre. Je sais que les joueurs vont être à 100% parce qu'ils vont tout donner. Donc sur ça, il n'y aura pas de souci. Les petites équipes souvent font des exploits contre les grosses, donc pourquoi pas Granville. Et en effet, le stade Louis Dior espère bien briller samedi. Les banderoles ont été déployées et les billets en tribune sont déjà partis. La plupart sont vendus, il reste encore des places pour tour, à peu près 600 places sur les 2400 possibles. Les derniers billets seront vendus au guichet avant le match. Coup d'envoi de cette rencontre historique à Granville, ce samedi à 18 h.